La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma planète bleue. Énergie Observer est rentré à Saint-Malo. Après 7 ans d'odyssée autour du monde, c'est l'heure du bilan. Les Assises nationales de la pêche se sont déroulées à Lorient fin juin. Cette année, l'accent était mis sur la consommation des Français. À l'agenda, bientôt l'ouverture d'un espace enfant métamorphosé à Océanopolis. Énergie Observer est de retour à Saint-Malo après 7 ans de navigation dans tous les océans du monde. Malgré la pluie, ils sont venus l'accueillir, accompagnés par l'Étoile du Roi. Tous ont participé à l'aventure. Oh, nettoyage, peinture, affiches, tout. Électricité, on a tout fait. Je suis avec eux depuis le début du projet, avoir travaillé sur le bateau, ensuite avoir navigué avec eux et tous les chantiers d'hiver où on le sortait de l'eau pour repartir sur une autre partie du monde. En guise de bienvenue, le soleil réapparaît à l'arrivée du navire laboratoire de la transition énergétique devant les remparts. Sur les quais, 500 personnes présentes. Sarah Conti avait 2 de ses enfants et son gendre à bord. Il y a eu le Covid où ils étaient isolés pendant plusieurs semaines d'affilée à traverser l'Atlantique des pirates avec des problèmes climatiques, politiques, etc. Donc c'est un grand soulagement aussi, mais surtout la fierté de savoir qu'ils ont vraiment fait quelque chose pour la planète. À bord d'Énergie Observer, un mix d'énergie renouvelable entre propulsion vélique et production d'hydrogène, testé dans toutes les conditions de navigation. Après 68 000 nautiques parcourus, 50 pays traversés et 101 escales, vient l'heure du bilan. Et c'est pas rien de ce genre de défi technologique, hein. Le bateau il est extrêmement innovant et on a fait avancer les choses comme on a pu. Et par contre on voit que le chemin il est extrêmement long, il est complexe pour décarboner notre monde. Donc on va pas s'arrêter là. Car l'aventure continue, de nouveaux projets se profilent à l'horizon 2025-2030, un volet industriel avec le Energy Observer 2 et un nouveau volet de recherche scientifique autour de la décarbonation avec le Energy Observer 3. Un observatoire de l'énergie va également être implanté à Saint-Malo. En attendant, Energy Observer va bientôt quitter les quais malouins pour les quais de la Seine à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. Les Assises nationales de la pêche et des produits de la mer se sont déroulées à Lorient fin juin. 600 participants se sont réunis au Palais des Congrès pour aborder les enjeux d'avenir pour la filière. La décarbonation, le recrutement, les questions environnementales, les difficultés économiques et la diversité de la pêche française étaient au cœur des échanges. En France, ce n'est pas une pêche, il y a des pêches. Et justement, la force aussi de la pêche française, mais aussi sa difficulté, ce ne sont pas des pêcheries monospécifiques. On est sur des pêcheries multispécifiques, sur des tailles de navires différentes, avec des activités différentes les unes des autres, et qu'aujourd'hui, le Brexit crée aussi des problèmes de cohabitation entre flottilles. Tout ça, ça doit se gérer. Ça doit aussi on doit trouver des solutions, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, tout le monde a sa place. Il faut des petits, des moyens et des gros. Il faut des espèces différentes. Cette diversité apporte de la valorisation aux produits de la mer et donc aux pêcheurs. Et donc, il n'y a pas d'opposabilité, mais de la complémentarité entre eux. Un sondage IFOP réalisé pour Ouest France à l'occasion des Assises montre que les produits les plus consommés par les Français sont des produits importés, crevettes, saumon, thon, cabillaud, d'où l'urgence aujourd'hui de valoriser les produits de la pêche française. Il faut vraiment travailler sur comment ces habitudes de consommation peuvent être transformées, réconcilier le consommateur avec un produit de la mer qui est un produit frais, de qualité et véritablement l'imposer dans l'assiette des Français. Donc ça c'est vraiment l'enjeu d'aujourd'hui, c'est l'enjeu de ces assises dans un contexte qui évidemment est un contexte difficile pour la filière, mais si on arrive à retourner vers le consommateur, on arrivera aussi à restaurer cette confiance et à redonner de l'espoir à la filière. Nous, en tout cas, État, administration, nous sommes aux côtés de la filière, nous croyons dans son avenir et je pense que c'est aussi un message positif que nous souhaitons adresser aujourd'hui. L'an prochain, les assises se dérouleront à Boulogne-sur-Mer. Dans l'agenda, ne manquez pas Lorient Océan du 27 au 30 juin, le grand rendez-vous maritime de la ville aux 6 ports.
Et à Brest, l'ouverture de l'espace enfant d'Océanopolis, c'est à partir du 6 juillet. Nous vous proposerons un reportage sur place dans notre épisode spécial été. En attendant, on se quitte avec ces mots de l'écrivain japonais Haruki Murakami. La mer est un miroir magique, elle reflète le ciel, mais elle cache aussi de nombreux mystères. Bon vent à tous! La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.